partir des années 1980 à peu près, l'informatique a été de plus en plus répandue chez les astrologues et on avait désormais des moyens de calculer les thèmes, d'imprimer les thèmes sans avoir accès directement aux éphémérides, aux régimes horaires, aux tables de maison. Et ça a certainement eu des effets sur le rapport à l'astrologie pour les nouvelles recrues qui ont entretenu un rapport de plus en plus abstrait avec l'astronomie et qui n'ont pas eu à réfléchir sur l'astronomie. C'est-à-dire que tout était déjà indiqué, les aspects étaient marqués, les positions planétaires étaient marquées, etc. Et par conséquent, ça a endormi la réflexion sur l'astronomie. Et c'est très grave, ça a été très grave. Alors moi-même, je suis quand même formé à une époque bien antérieure à cela. Et par conséquent, cela m'a permis de prendre connaissance notamment de l'importance des étoiles fixes royales dans la théorie des aspects. J'ai intégré les étoiles dans la théorie des aspects, notamment l'astronomie mondiale. Et ça n'est quasiment pas possible pour des gens qui ont un rapport informatisé à l'astronomie. Et pour qui toutes les choses sont déjà calculées. Donc ils ne peuvent même pas se demander ces calculs qui pourtant correspondent à une certaine approche des choses, ils les prennent pour argent comptant. Ils les prennent comme la seule façon de faire. Et ça, c'est embêtant. Donc ça fait baisser le niveau des études en astrologie. Et beaucoup plus gravement encore, parce que moi-même j'ai dirigé une école d'astrologie pendant plus de 20 ans, entre 75 et 95 en gros, eh bien, justement, les, les gens s'inscrivaient à nos écoles parce qu'ils voulaient apprendre à calculer le thème finalement. C'était très important pour eux. Ça bloquait, alors on avait la moitié des cours étaient consacrés à la cosmographie, etc. Et le reste des cours était évidemment consacré à l'interprétation. Mais à partir du moment où la question des calculs était résolue, si on peut dire informatiquement, eh bien les gens n'ont plus trouvé nécessaire d'investir, parce que c'est quand même assez cher, dans les cours d'astrologie. Et par conséquent, ils ont appris l'astrologie tout seuls. Il n'y a pas eu il n'y a plus d'enseignement oral véritablement. Enfin, j'exagère un peu, enfin, ça a considérablement décliné. Nous sommes bien placés pour le savoir, puisque les demandes de cours d'astrologie ont décliné considérablement à la fin du XXe siècle, et depuis bien sûr. Peut-être aussi parce que les gens voulaient moins être astrologues, mais je pense que beaucoup de gens ont continué à faire de l'astrologie, mais sans passer par les cours d'astrologie. Pour toutes sortes de raisons, il y avait aussi Internet, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est que le rapport à l'astronomie a été sclérosé, cristallisé par l'utilisation de l'informatique. Même si, et en plus, euh, ça a généré une pléthore d'éléments, de facteurs. Parce que les gens renonçaient à faire des directions, parce que c'était trop compliqué à calculer, et quand l'informatique a permis de le faire, eh bien, ils ne se sont pas privés de le faire. Donc finalement, l'astrologie a fini par saturer, à force d'informations qui pouvaient être facilement calculées, alors que quand on devait faire soi-même le travail, eh bien, on, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait prendre et qu'est-ce qu'on n'allait pas prendre. Hein. Et par conséquent, il y avait une tendance une, oui, une tendance à vouloir quand même limiter les frais, limiter l'effort, et donc à sélectionner. Avec l'informatique, le processus de sélection est très faible. On prend tout, on laisse tout se développer, tout se calculer, et c'est tout à fait autre chose, d'autant plus que maintenant des voyants, des gens qui n'ont pas de formation astrologique proprement dit, peuvent utiliser des logiciels pour calculer des thèmes, et le thème peut servir de support quasiment de voyance.